Bus de nuit terrifiant. Je n'aurais jamais dû monter dans ce bus de nuit ce soir-là, mais j'étais fatigué, et la pluie battante me dissuadait de marcher jusqu'à chez moi. Dès que j'ai pris place au fond, j'ai remarqué que les autres passagers ne parlaient pas, leur visage dissimulé sous la lumière blafarde des néons. J'ai sorti mon téléphone, pensant passer le temps, mais il n'y avait plus de réseau. C'est alors que le bus a démarré, plus vite que d'habitude, et la ville a disparu derrière les vitres embuées. Au début, je n'ai pas paniqué. Peut-être qu'il y avait un détour, ou un problème sur la route. Mais les arrêts défilaient sans qu'aucun passager ne bouge. À chaque station, je me levais, m'approchais de la porte, mais le chauffeur ne ralentissait même pas. J'ai tenté d'attirer son attention, frappé sur la vitre, crié, mais il n'a jamais tourné la tête, concentré sur la route noire devant nous. Ce silence, entrecoupé seulement par le vrombissement du moteur, devenait insupportable. Petit à petit, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Les passagers semblaient figés, certains avaient les yeux fermés, d'autres murmuraient des mots que je ne comprenais pas. J'ai essayé de parler à la femme assise près de moi, mais elle n'a pas réagi, son souffle à peine perceptible. Je me suis senti piégé, comme si j'étais le seul vivant dans un bus de spectre, prisonnier d'un trajet sans fin. Puis soudain, le bus a plongé dans un tunnel interminable, et la lumière a vacillé. Les visages se sont tournés vers moi, tous en même temps, leurs yeux vides et noirs. Le chauffeur s'est enfin retourné, un sourire déformé sur les lèvres. « Tu es arrivé », a-t-il murmuré. Mais la porte ne s'est jamais ouverte, et je réalise maintenant que ce bus ne rentre jamais chez personne.